Bonjour à tous et bienvenue sur l'expérience d'une âme. Alors cette vidéo, c'est la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 20 avril 2023 à 6h26 du matin, heure française. Alors ce début de journée va commencer avec beaucoup des énergies assez lourdes, beaucoup de tension. On a une énergie guerrière qui se présente sous notre nid. Donc comment on va se positionner? Voilà, le mot, la réflexion du jour, c'est quand tu te lèves demain matin, tu te dis, bon ok, j'ai ça à faire, je dois aller, voilà, il va falloir que je sois vigilant sur ma façon de conduire, vigilant sur ma façon d'être, de m'exprimer au niveau de l'extérieur. Il va falloir que je fasse attention. Si je fais attention, eh ben, la journée elle va glisser et puis voilà. Si je ne fais pas attention, il peut y avoir des énergies de besoin de transformer les choses, mais de détruire également les choses. Pas de transformer d'un côté positif, mais plutôt on est dans l'auto-sabotage et l'autodestruction. Donc ça c'est général, c'est tout le monde. On est tous impactés par tous les 12 signes du zodiaque. On a tous une maison en bélier, on a tous une maison en verseau, on a tous, voilà. Après ça, en fonction de ta carte du ciel, ça va concerner la maison 5 ou la maison 7 ou la maison 1 ou la maison, voilà, hein, en fonction. Mais on est tous concernés par les 12 énergies de chaque signe. C'est ça qui est important de comprendre. On n'a pas qu'un signe solaire, on a un ascendant, un signe solaire, un signe lunaire, on a des positions de maison et on a une carte du ciel avec nos aspects qui nous sont propres, mais on a également tous les signes. Et on les utilise dans différents secteurs en fonction de notre carte du ciel. Donc il faut faire attention. Au niveau du relationnel, au niveau de nos échanges, de ne pas s'emporter pour un rien, parce que sinon ça va être chaotique, hein, donc il va falloir faire attention. C'est une journée où on commence, où on a envie d'affirmer, de s'affirmer, d'agir pour le bien-être de nos familles, de notre foyer, de notre pays tout simplement. Hein. Mars en cancer, c'est représentant la patrie, hein, d'accord, qui est sextile avec Mercure et Uranus, et là donc il nous dit, bon ok, tu veux t'affirmer demain, pas de problème, mais prends le temps de la réflexion, prends le temps de construire ce que tu vas balancer, et ne sois pas trop réactif, parce que Uranus il aurait tendance à dire à Mercure, allez dépêche-toi, même si en taureau il n'est pas bien, il essaye de s'adapter au taureau, il est en chute, il est vraiment pas bien chez le taureau, donc il essaye, mais il est quand même conjoint... Ils sont tous les deux pas bien dans cette planète parce qu'ils sont pas chez eux. Mais ils essayent de s'adapter au taureau. Donc, patience, calme. Mais il peut y avoir des petits couacs. D'accord? Pour certains, bien entendu. On parle d'engagement social. Donc, Pluton à 0 degré en Verseau, il est à 6h du matin, lui, il est en maison 11. Donc, la maison 11, eh bien, chez le Verseau, de toute manière, c'est sa maison, hein, c'est la maison du collectif, de l'humanité, de nous tous, des causes que l'on peut défendre, etc. Et il est OK pour qu'on puisse manifester jeudi, s'il y a grève jeudi, j'en sais rien, s'il y a des manifestations plutôt. Il est OK pour ça, mais attention comment on va le présenter. Il est OK si, de ton côté, tu utilises ton Mars, la façon de t'affirmer, dans une manière un peu plus intériorisée. Intérieur, pas un Mars impulsif, mais un Mars qui aura pris le temps de mesurer, de ressentir comment il va exposer sa façon d'être à l'extérieur. Si tu le fais comme ça, pas de problème. Si tu veux apporter une transformation, quelque chose au niveau avec Pluton, si tu le fais d'une manière un peu trop impulsive, tout ça, parce que la Lune et le Soleil sont quand même en Bélier,
Si tu le fais dans des énergies rapides, non réfléchies et quoi, à l'arrache tout simplement, sans avoir mesuré le sens de tes propos, et ben ça peut tourner en cacahuète. Cherchez un autre mot parce que je dis toujours cacahuète. Non, bon, c'est cacahuète qui est sorti, je suis désolée. Il va falloir que j'amplifie mon vocabulaire. Donc voilà, après au niveau de affectif, par rapport à l'affectif, là actuellement à 6h du matin, Vénus est en maison 2. Donc elle se sent insatisfaite par rapport à ses biens personnels, par rapport à ce qu'elle a envie de mettre en place, par rapport aux dons peut-être qu'elle a, etc. Et elle se sent bloquée et enfermée. Alors, pas de stress, ça va passer. Je veux dire, à partir de 13h, la roue tourne, donc les maisons vont changer de position. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi il s'éteint tout le temps, lui. Donc après, à 13h, Vénus est en maison 11, et là, elle se sent mieux. Elle s'adapte quoi, au mouvement, etc. Et elle est spectatrice de ce qui se passe, mais elle ne forme pas d'aspect. Donc au réveil, si tu te sens frustré, pas content, dis-toi que ça va passer. Hein. Donc voilà. Après, il va falloir vraiment, 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 que ce soit de 6h du matin jusqu'à 13h, même après on ira voir un peu plus loin si tu veux. Il y a quand même un grand carré. Le grand carré, dissonance entre ce que tu dois lâcher, mais vraiment lâcher quoi. Donc les énergies assez plutoniennes, il va falloir, les énergies plutoniennes sont intéressantes quand tu vas à l'intérieur de toi et que tu fais remonter ce que tu dois travailler individuellement. Mais aller rechercher de la terre pourrie, la faire remonter, s'il n'y a pas lieu de la mettre sur la table, ça peut être assez compliqué. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je viens de dire, mais je l'ai dit, d'accord? Enfin, voilà, il va falloir faire très, très, très attention. On nous demande de la discipline en fait, de pas faire les choses n'importe comment. On est obligé, quand on a des énergies comme ça, au niveau des planètes, et quand on est avec le collectif, déjà individuellement, on est obligé de faire attention. Mais au niveau quand on est tous en les effets de masse, on doit faire encore plus attention. Parce que on n'est pas tout seul et on ne sait pas comment l'autre va réagir. Donc là, on nous demande vraiment d'apporter des énergies plus terre à terre, plus conscientes, les énergies qu'on a pu ressentir par rapport à notre intérieur, parce qu'on a tous la bonne réponse intérieurement. Et si tu sens que tu as quelque chose qui sonne juste pour toi, si tu les mets, si tu en parles, si tu les apportes un soutien, un bien-être à l'autre consciencieusement, la journée se passera bien. Si tu pars dans tous les sens, sans structurer ton projet, ce que tu veux échanger aux autres, ça peut être mal interprété et te retomber dessus. Voilà. Ça, c'était les énergies pour jeudi. Alors jeudi, c'est le jour de Jupiter, et Jupiter sera conjoint au Soleil, à la Lune. D'accord, il y a cette conjonction. Donc il va falloir quand même pas trop vouloir monter trop haut, parce que la chute va être rapide, d'accord? Donc ne pas vouloir trop. Il va falloir être vigilant et pas excessif dans tout ce que tu vas mettre en place. Le 20, c'est 2. Donc c'est la dualité. Donc c'est le choix à faire. Donc fais le bon choix. On te demande toujours d'être dans une réflexion intérieure avant de partir en action.
Donc, voilà. C'est quoi d'autre que je voulais voir? Donc là, c'est 13 heures. Hein, donc, les énergies sont assez chaud cacao. Hein. Ah oui. Alors, le 22, donc ce que tu vas mettre en place, ce que tu vas dire lors de cette nouvelle lune, nouveau cycle, donc tu vas ancrer une énergie. Ce que tu vas dire, ce que tu vas changer, il faut savoir qu'à partir le 22, Mercure est rétrograde. Donc, il va être rétrograde. Donc, si tu veux, il va te demander de prendre conscience de ce que tu as mis en place par rapport à ce que tu as pensé, par rapport à ce que tu as communiqué. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ce n'est pas juste? Est-ce que tu as discerné la situation? Est-ce que tu as pris le temps de comprendre? Enfin, tout ça. Hein, c'est la pensée, Mercure. Est-ce que tu as pris le temps de bien apprendre? Enfin, on est dans le mouvement, de bien agir, etc. Et si oui, je veux dire, quand Mercure repartira en marche directe, ça sera bien. Quoi, ça sera bien parce que ça sera juste pour toi et pour les autres. Mais si ça n'a pas été clair, si voilà, tu t'es joué un peu, quoi, t'es parti un peu dans tous les sens et que tu n'as pas pensé à construire quelque chose de solide pour du long terme, parce qu'on est vraiment sur du long terme là, et bien après quand il va prendre sa marche directe, il y a des chances que tu sois déçu. Déçu parce qu'en fin de compte, comme tu n'as pas bien établi au départ, au démarrage de cette nouvelle lune, quelque chose de positif et de constructif. Donc du coup, eh ben, quand il reprendra sa marche directe, là il te laisse le temps de cogiter et de prendre, de faire la part des choses en fait, ce qui a été mis dans la matière. Et après, donc voilà. Bon, j'espère que j'aurai été claire. Si j'ai pas été claire, eh ben c'est simple, vous allez sur mon site expérience astrologie expérience âme _astrologie.net. De là, vous allez dans le blog nouvelle lune du 20. Donc là, c'est écrit. Quand j'écris, c'est pas pareil que quand je parle. Donc voilà, c'est pas pareil parce que j'ai pris le temps de rédiger. Que là, ben, j'ai pas de papier, j'ai rien, quoi. J'ai juste un petit machin comme ça, mais ça me dit rien du tout. Donc, comme j'ai tendance, moi, avec mon Mars, à partir dans tous les sens, donc bien entendu, quand je communique dans tous les sens. J'ai beau essayer de me canaliser, pour l'instant, ça vient pas, mais ça viendra un jour. Alors, j'ai quand même tiré 2 cartes pour vous donner les énergies de cette journée. Donc, c'est Tao, avec Tao, j'aime bien Tao aussi. Tao. Donc, j'ai la carte de l'avant, l'accomplissement. On nous parle d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables. Donc, on est bien dans des énergies d'instabilité, hein. D'extrême vigilance et de discorde. D'accord? Donc, on est vraiment dans les énergies de cette nouvelle lune. Donc, il faut que tu te positionnes, mais tranquillou. Hein. La deuxième carte, c'est le retour. Donc, il peut y avoir un retour de bâton également, hein, d'accord? Mais le retour, c'est aussi pour moi, cette carte, hein, cette nouvelle lune est en bélier. Et donc, les 12 signes. Et là, la nouvelle lune en bélier, on a eu le printemps il y a quelque temps de ça. Et hop, on reprend le nouveau cycle. C'était quand la pleine lune, déjà? La pleine lune, elle était quand? Elle était en bas. Alors, je vais voir ça. C'était quand ça déjà? Oh, ben, je n'ai même pas marqué la date. J'ai juste marqué pleine lune de 16 degrés. Ah, il faut que j'aille chercher mon éphéméride. Je ne sais plus quel jour c'était la pleine lune. Oh, mais quelle cacahuète je fais, moi. Oh, c'est pas possible, un truc pareil. Je ne l'ai pas marqué. C'était quand ça? Mon calendrier, ça ira plus vite. C'était le 6 avril. Voilà, j'ai retrouvé une date.
Quand on fait l'astrologie, on voit tellement de dates qu'après, moi, je ne sais plus où je suis. Le 6 avril. Donc, le 6 avril, c'était la pleine lune. On finissait un cycle, mais j'avais parlé qu'on commençait quand même un nouveau cycle parce qu'on avait le printemps. En plus, c'était la veille de Pâques également. Donc, symboliquement, c'était quand même assez important. Je vous avais parlé de résurrection d'ailleurs. Et là, on est le 20. Et le 20, on est toujours, même si cette nouvelle lune est à 29 degrés 51, elle veut quand même commencer un nouveau cycle, mais elle est encore dans le bélier, même si elle va mettre un pied, elle a un degré qui est aussi important au niveau du taureau, d'accord ? Donc c'est pour ça que par rapport, oh oui, j'en reviens à ma carte, le retour. Donc le retour. Donc même si c'est moi je dirais que c'est un peu une figure sacrée, hein, cette forme du serpent. Donc le retour, là, il nous dit début d'un nouveau cycle. Et là, on est bien dans une nouvelle lune et dans un nouveau cycle. Rythme approprié, régénération. Je t'ai parlé de Pluton qui demande de la transformation, mais attention comment collectivement on va mettre en place cette transformation, parce qu'elle peut être régénérante, mais elle peut être destructrice également. Hein, voilà. Hein. Pluton, c'est la planète maître du Scorpion avec Mars, et on ne fait pas dans la dentelle avec le Scorpion. Hein, donc il va falloir faire attention. Caractère inévitable, amélioration constante. D'accord, il y aura quand même une amélioration. Je vais vous dire 1 degré. J'arrive. Que ça, j'aurais dû le sortir par rapport à mon degré de ma lune et de mon soleil. Je vais vous dire un truc qui va clôturer cette analyse. Alors, 29 degrés en bélier. Donc, de 25 à 30 degrés du bélier, Dieu loua pour acquérir des lumières et guérir les maladies. Amour renommé, science, art et fortune, d'ambition et célébrité. Côté négatif, c'est mauvaise ambition, fortune par moyens illicites. D'accord? Et je vais vous dire 29 degrés, à quoi ça correspond? Labeur vaillant, un homme robuste et d'humble apparence abat un arbre à coups de hache. À terre, un livre, parce que l'homme se repose en étudiant. Alors, attention comment vous abordez cette journée. Soit tu prends ta hache, et tu détruis. Et après, comment peut-il se reposer s'il a un livre? D'accord? Un livre parce que l'homme se repose en étudiant. Non, quand on étudie, on ne se repose pas, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? C'est le degré de cette journée. Et je vais dire le degré 30 parce que la nouvelle lune est à 29,50. D'accord? C'est un degré de faiblesse sentimentale. Donc, on est bien dans une énergie où on ne sait pas où regarder. On est dans une femme entraîne derrière elle un cheval bien harnaché. Au lieu de se faire porter par lui, et plus loin, un homme équipé en va-t-en-guerre semble consulter la lune à son déclin. Voilà, il faut savoir canaliser au niveau de ces énergies. Si par exemple demain tu veux faire, tu as un projet, quelque chose à faire, il faut que tu te consacres, que tu penses, qu'à cette tâche en fait. C'est pas besoin d'en prendre 10 000, de te disperser dans différentes tâches parce que les énergies ne seront pas harmoniques pour toi en fait.
Bien entendu, cette analyse est générale. Donc, je confirme qu'avec mes cartes, j'étais bien dans les énergies de cette nouvelle lune. En bélier, donc en attendant demain, ce n'est toujours pas la fin du monde, donc il ne faut pas s'alarmer. Je vais donc voilà, et je demande, l'astrologie, ça nous aide à être vigilant, à voir ce qui peut être bon pour soi et pas bon pour soi. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le redis et redis. Une analyse personnelle, c'est son thème de naissance, c'est le transit planète, et c'est les transits qui passent sur notre carte du ciel individuellement. Et c'est là qui nous dit, oui, effectivement, toi, peut-être que les dissonances qu'il y a dans cette carte collective mondiale ne sera pas en dissonance avec toi personnellement. D'accord? Moi, je parle d'un collectif, d'une énergie générale. Voilà, voilà. Bon, écoute, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce, à mettre un commentaire. Dites-moi tout simplement ce que vous avez ressenti lors de cette journée. Et puis, si tu veux une analyse personnalisée, bien entendu, expérience âme, astrologie.net, et je me ferai un plaisir de t'accompagner au travers de cette analyse. Voilà, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une belle nouvelle lune. Bisous, bisous, ciao!